Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série La prépa mentale adaptée à l'entreprise, la série pour booster tes performances et ton bien-être dans ton milieu professionnel. Dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder un thème qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est comment gérer et comment muscler sa résilience. En fait, ce thème il me tient particulièrement à cœur parce que toutes les interviews que j'avais faites, je les avais vraiment faites autour de la résilience, que ce soit avec les entrepreneurs à succès que j'avais interviewés ou les sportifs de haut niveau. Et j'avais envie de vous partager, surtout pour commencer cette vidéo, une étude que j'ai vue sur Arte, en fait, où ils ont fait un reportage sur la résilience et où ils interviewaient un chercheur qui enquête sur la résilience. Et en fait, il expliquait la chose suivante. On lui posait la question, qu'est-ce qui fait qu'une personne devient résiliente? Et il expliquait qu'il y avait encore une chose que la neuroscience n'arrivait pas à expliquer, c'était la notion que face à un événement similaire, pourquoi des personnes arrivaient à le transformer en événement, en une opportunité et arrivaient à le transformer en quelque chose d'exceptionnel, et pourquoi à côté d'autres coulaient à cause de cet événement. Donc ça, c'est une partie qu'ils n'arrivent pas vraiment à expliquer, mais par contre, ce qu'ils arrivaient à expliquer, et que je trouve vraiment intéressant parce que c'est une partie sur laquelle on peut tous agir, c'est la notion que, en fait, quand ils étudient les personnes qui sont résilientes, ils ont détecté qu'il y avait une zone de cerveau du cerveau qui s'éclairait plus quand ils faisaient des tests, c'était la zone de douleur et de souffrance. Et que, en fait, grâce à la stimulation de cette zone, qui était beaucoup plus fréquente, ces gens-là avaient la faculté à beaucoup mieux la gérer. C'est-à-dire que, en fait, ces gens-là, ils avaient la faculté à se confronter beaucoup plus régulièrement à l'inconfort et à une forme de douleur qui était beaucoup plus importante que chez des personnes moins résilientes. Et donc, du coup, ça montre la chose suivante, ça montre que pour être résilient, l'important, c'est pas forcément de se dire je suis résilient ou je suis pas résilient. Donc, c'est déjà de se couper de cette idée, de se dire soit je l'ai en moi, soit je l'ai pas, mais plutôt de se dire que c'est comme un muscle, que c'est comme un entraînement sportif, que d'apprendre à se confronter à l'inconfort. Et c'est intéressant parce que cette étude montrait que plus on va se confronter à l'inconfort, plus on va se confronter à des situations difficiles, plus notre cerveau va être capable de les gérer et donc du coup d'être résiliente vis-à-vis de ces situations. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant parce que, vous voyez, moi dans mon quotidien, quand on me pose la question aujourd'hui, qu'on me dit putain Dorian, 26 ans, tu es devenu directeur général dans une entreprise, tu as monté ta boîte en même temps, tu as fait plein de formations. Quand on me dit, toi, qu'est-ce que t'expliques ta réussite? Je dis, mais en fait, c'est juste que moi, j'ai cette faculté, en fait, à me confronter beaucoup plus que la moyenne à des situations qui me font flipper, à des situations qui sont des fois vraiment à risque en entreprise, à des situations qui viennent me chercher profondément, qui me font vivre des stress à des niveaux d'intensité très forts. Et c'est vraiment, en fait, finalement, en fait, j'ai développé la capacité de résoudre des problèmes que auxquels les autres ne vont même pas se confronter finalement. Et donc du coup, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo avec cette idée de vous dire la résilience, c'est pas on-off, c'est pas je l'ai ou je l'ai pas, c'est un muscle. C'est comme si vous alliez à la salle de sport, si vous avez envie de muscler votre biceps, vous allez répéter des mouvements. Si vous avez envie de progresser en course à pied, vous allez courir régulièrement. Si vous avez envie de progresser, je sais pas moi, dans la vidéo, vous allez devoir régulièrement tourner de la vidéo pour apprendre. Et c'est pareil avec la résilience. Si vous avez envie de devenir plus résilient, il va falloir, désolé de vous le dire, mais vous confronter à de l'inconfort plus régulièrement, apprendre à sortir de votre zone d'inconfort et apprendre à gérer finalement une partie de douleur pour comprendre que finalement cette douleur n'est juste qu'une source et une opportunité pour devenir une meilleure version de soi-même et pour être en capacité de gérer des choses que les autres ne sont pas capables de gérer. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. J'avais vraiment envie de vous partager cette étude parce que je trouve qu'elle est vraiment intéressante que de se dire que la résilience n'est juste qu'un muscle à muscler et à entraîner. Voilà. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui est en manque de résilience, qui se dit peut-être que lui, il n'est pas résilient, qu'il n'arrive pas à aller au bout des choses, que quand ça devient dur, il n'y arrive pas. Non, non, non. Ça, c'est des fausses idées. Dites-vous que c'est juste quelque chose qu'il faut entraîner, qu'il faut perfectionner, dans lequel il faut s'entraîner, comme toute chose dans la vie dans laquelle on veut devenir bon. Voilà. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous retrouve très
très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!